Avant de procéder à l'épilation des sourcils, on vérifie toujours la température de la cire en effectuant 2 tests de chaleur après avoir aseptisé la peau. Donc en premier lieu, on fait le test de chaleur sur son propre poignet, puis sur le poignet de votre modèle, en demandant au modèle si la température de la cire convient. C'est parfait. Vous pouvez retirer le test de chaleur quasiment immédiatement. Et prenez soin de placer ces 2 tests de chaleur sur votre tablette, sur votre poste de travail, afin que le jury, s'il ne vous a pas vu effectuer ce test, puisse le vérifier pendant l'épreuve. Pour l'épilation des sourcils, bien entendu, on démaquille et on aseptise cette zone avant de venir appliquer la cire. Une fois la zone démaquillée, venez discipliner vos sourcils en les brossant vers le haut. Donc ici, on est davantage sur un nettoyage de ligne puisque la ligne est existante. Bien entendu, s'il s'agit d'une création de ligne, on prend les repères que j'ai évoqués précédemment. Donc pour l'application de la cire, j'applique d'abord sur le sourcil distal en créant un léger petit bourrelet qui va me permettre ici de faciliter le retrait de la cire. Puis je viens appliquer sur la zone proximale. Je viens donc prélever la cire pour appliquer cette fois-ci la cire au niveau du sourcil sur la zone donc proximale cette fois-ci en créant encore une fois ce bourrelet et lors de l'application veillez à bien tendre la peau. Ici le modèle garde toujours les yeux fermés. Vous posez la spatule et aussitôt vous venez décoller le bourrelet et d'un geste sec venir retirer la cire, apaiser la peau et jeter la bande. Je viens ensuite retirer la bande de cire sur le sourcil distal. J'apaise la peau, je plie la bande, je jette. Et enfin, je termine mon épilation avec l'application de la cire sur l'espace intersourcilier. Je peux me placer devant le modèle, comme je suis en train de le faire, ou bien à l'arrière, si c'est plus facile, en appliquant la cire et en créant le petit bourrelet vers le haut. Et je viens ensuite décoller et tirer en sens inverse, venir calmer la peau et jeter ma bande de cire. Pour terminer l'épilation, on vient parfaire donc avec la pince à épiler. Donc à nouveau, je discipline les sourcils et je viens me positionner avec un coton imbibé d'alcool, donc sur le côté du modèle et à chaque fois que j'ôte un poil, je viens l'appuyer, le déposer sur mon coton imbibé d'alcool. Donc ici, veuillez veiller à bien tendre la peau pour éviter que ce soit douloureux pour votre modèle. Et vous faites la même chose du côté proximal. Donc en principe, c'est vraiment les derniers poils les plus récalcitrants. Et vous pouvez terminer à l'arrière du modèle pour l'espace intersourcilier. Pour terminer l'épilation, veuillez prélever avec votre spatule une crème apaisante que vous venez donc déposer sur la zone épilée pour calmer d'éventuelles rougeurs, pour apaiser la peau suite à l'arrachage des poils. En épilation des sourcils, on évite toujours de venir épiler sur le dessus des sourcils, ce qui donne un résultat peu naturel. Donc pour une épilation des sourcils réussie, vous l'avez compris, la tête du sourcil doit toujours être plus épaisse que la pointe du sourcil. Néanmoins, lorsque vous créez une ligne, donc ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, il faut que votre épilation soit franche. Il faut donc bien prendre les points de repère que je vous ai indiqués en début de séance pour réussir son épilation. Donc ôtez tous les poils disgracieux, tous les poils superflus en respectant la morphologie du modèle puisque les sourcils, vous l'avez compris, sont un élément clé dans le regard, dans le visage.